Good Morning Pharmacie, nous sommes le vendredi 17 novembre, c'est votre Flash Info quotidien. L'ANSM livre les premières conclusions de l'enquête de pharmacovigilance visant les stérilés au lévonorgestrel Mirena et GDS. Pour GDS, seules 67 déclarations ont été enregistrées depuis la commercialisation. En revanche, les chiffres explosent pour Mirena. Depuis le 15 mai 2017, l'agence a enregistré 2714 notifications d'effets indésirables pour ce stérilet, alors qu'elle n'en avait enregistré que 510 en 20 ans. Ces notifications concernent des effets indésirables connus, mais également des événements indésirables non identifiés jusqu'à présent: asthénie, séborrhée, arthralgie, érythème noueux, psoriasis et hypertension intracrânienne. Parmi ces cas également, 870 correspondaient à des symptômes d'anxiété. Une autre étude menée en parallèle à partir des données de l'assurance maladie fait apparaître un risque faible mais augmenté de traitement anxiolytique chez les femmes porteuses de Mirena en comparaison aux porteuses de dispositifs intra-utérins au cuivre. Pour la NSM, la médiatisation autour de Mirena depuis le 15 mai dernier a sans aucun doute contribué à accélérer les déclarations de pharmacovigilance. Elle reste cependant attentive à ce signal et annonce une étude de pharmaco-épidémiologie pour mieux connaître la fréquence de certains effets indésirables associés à Mirena. Au niveau européen, l'agence européenne estime que les données restent encore insuffisantes pour associer l'utilisation d'un stérilet au lévonorgestrel avec la survenue d'une anxiété. La France reste parmi les plus gros consommateurs d'antibiotiques en Europe en santé humaine. Pour la consommation en ville, elle se place au 4e rang et pour l'hôpital au 9e rang. L'agence Santé publique France livre une nouvelle série de données concernant cette classe pharmacologique. En 2016, la consommation a continué à croître en ville où l'amoxicilline est en tête des prescriptions. Un chiffre à retenir, 12 500, c'est le nombre annuel en France de décès associés à une infection à bactéries résistantes aux antibiotiques. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actualité demain matin dès 6 h. Très bonne journée en pharmacie.